Hélicoïdal et étroit, l'escalier de pierre rappelle le grand âge de l'édifice. Puis des charpentes et des escaliers de bois nous plongent dans l'univers d'un célèbre roman de Victor Hugo. C'est le chemin que doit prendre le carillonneur pour arriver juste au-dessous du campanile où trônent les cloches du carillon. Oui, c'est un petit périple, il y a des escaliers, des échelles de meunier, on a pu les voir, c'est pas forcément toujours très très confortable, il n'y a pas d'ascenseur comme dans certains beffrois, mais c'est ça la joie aussi d'être carillonneur. On monte au clocher, donc oui, c'est toujours un rituel, et c'est un moment, on se dit maintenant, voilà, je suis arrivé, je vais pouvoir enfin m'amuser avec le carillon. Chaque touche du clavier est reliée au bâton d'une cloche par un système de transmission mécanique composé d'un câble dont la tension est réglable. Un peu avant le récital, le carillonneur fait ses réglages. Le campanile abrite 49 cloches et le sonneur ne s'en plaint pas, bien au contraire. C'est un 4 octaves. Avec ça, on peut faire des choses. Je veux dire, on n'est pas limité, on peut s'amuser. Il y a des instruments à 3 octaves, on commence à être limité. Il y a des œuvres qu'on ne peut pas jouer parce qu'il n'y a pas assez de cloches, tout simplement. Caché dans le clocher de l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, le sonneur de carillon répand au-dessus des toits et jusqu'au détour des rues de la cité le tintement particulier des cloches du carillon. Voilà, on ne peut que deviner en fait le carillonneur, l'imaginer jouer de son instrument. Par contre, il nous est possible de visionner les cloches qui bougent au gré des mélodies et ça, c'est relativement agréable. On est derrière notre clavier, on ne voit personne. Alors c'est sûr, c'est peut-être dommage. Les personnes ne connaissent pas forcément qui est au clavier, mais par le jeu, on arrive à reconnaître qui tient les claviers. Et le clavier du carillon apparaît comme une sorte de clavier de piano dont les touches auraient été remplacées par de longues manettes rondes en bois. Disposées sur 2 étages, les plus courtes représentent les touches noires d'un clavier classique de piano. Elles sont disposées au niveau supérieur. Il y a aussi un pédalier qui permet d'actionner les cloches les plus graves, donc les plus lourdes. Voilà pourquoi moi aussi, je dirais que je m'amuse avec le carillon, parce que tout simplement, si je regarde ici le carillon, on a un clavier et on a un pédalier. Donc c'est indépendance main et pied. Chose qu'on a également à l'orgue, on a un pédalier et on a des claviers. Donc oui, il faut savoir quand même avoir une approche, soit du piano, parce qu'il y a clé de sol, clé de fa, et si on a fait de l'orgue, c'est encore en plus un avantage. S'il existe un répertoire de musique pour carillon, ce répertoire s'élargit au gré et fantaisie des sonneurs. Dans le répertoire que je vais jouer ce soir, nous allons entendre des pièces vraiment écrites pour le carillon, et d'autres, c'est des adaptations, et oui, effectivement, parce qu'on ne peut pas jouer que des pièces pour carillon, sinon je pense que le public il va s'ennuyer, et moi également. Il en faut pour tout le monde, et il faut savoir se faire plaisir et faire plaisir à tout le monde. Donc effectivement, on travaille on joue des pièces écrites par des carillonneurs, comme Géo Clément, comme là Laurence Curie, comme Paul Bourgois. Et ensuite, on a d'autres adaptations, généralement c'est sur du populaire, écrites par des gens du secteur, comme Alfred Le Sec. Quand on fait une adaptation, il faut avoir l'oreille sans arrêt aux aguets, quoi, ouais, quand on est carillonneur. Et quand on entend une chanson, se dire, est-ce que ça sonnerait bien au carillon ? Et c'est ensuite qu'on dit, bon oui c'est vrai, donc je la prends, on va voir comment on arrange. Et c'est ça l'adaptation au carillon, faire quelque chose qui au carillon fait qu'on reconnaisse bien la pièce, et que d'autre part, il y ait quand même un petit peu d'harmonisation, disons. Dans le programme, il y avait quelques pièces que j'avais arrangées. Natif de Bourbourg, c'est dans le cadre du festival de carillon en Flandre qu'Aldo Speck a donné ce récital sur le carillon qu'il connaît bien. Tout petit, on entend les ritournelles. Et quand j'étais au collège Notre-Dame, j'entendais également les ritournelles. Mais aussi, il y a le fait que j'étais enfant de chœur. Quand on était jeune avec mon ami Vincent, on allait voir les cloches. On s'amusait avec les cloches même. Donc voilà pourquoi, tout simplement, depuis longtemps, je suis attiré par cet instrument. Au niveau national, il existe une structure qui regroupe les communes qui ont un carillon et s'occupe de faire la promotion au sens large de l'art campanaire. Nous avons donc souscrit à la guilde des carillonneurs et chaque année, nous organisons un festival pour mettre à l'honneur cet instrument. C'est un très beau concert, j'ai vraiment aimé. Peut-être parce qu'elle vient du haut du clocher, cette musique a quelque chose de céleste, comme venant d'ailleurs.
Elle n'a rien de tapageur, tout juste est-elle semblable à des bulles de savon qui éclatent en notes légères, et c'est peut-être bien là le mystère du son des cloches du carillon.